Ce tas de déchets est simplement la petite partie visible de l'iceberg. Des tonnes de déchets non biodégradables sont dans le lac Kivu, qui est devenu une décharge publique pour plusieurs habitants à Bukavu. L'insouciance pour bon nombre d'habitants face à cette situation d'insalubrité est remarquable. Visiblement, les pêcheurs s'en passent également. Ce n'est nullement pas le cas pour la fondation Vision d'Aigle. Le samedi 2 mai 2020, il se déploie sur le terrain. Ici à l'ABC Plage, en commune de Bagira, les travailleurs de cette ONG congolaise ramassent des déchets, notamment des bouteilles plastiques. Bien disposés à curer les lacs, ils s'avancent dans l'eau à la recherche de ces détritus, des déchets emballés dans des sacs par la suite. Non. Mais pourquoi tu peux Non. C'est profond. Je voulais que je prenne des comptes. Comme on peut l'imaginer, le constat de cette insalubrité criante est alarmant selon la coordinatrice de la fondation Vision d'Aigle. Le curage du lac, c'est parmi nos activités principales dans le cadre de l'environnement, car nous avons un département de l'environnement et c'est inscrit dans le programme que nous poursuivons pour la propriété du lac. Nous avons remarqué qu'avec ça, il y a beaucoup de problèmes qui s'installent au niveau de la ville de Bukavu. Il y a beaucoup de maladies et les gens ne prennent pas conscience dans le cadre de protection du lac et de l'environnement. Alarmant, c'est le moins que l'on puisse dire quand on sait combien d'immondices sont jetés chaque jour dans les lacs. La société civile environnementale qui s'est associée à la FVA pour cette action des travaux communautaires, les Salongo, trouve le mot juste pour décrire le fait. Le lac Kivu est devenu un dépotoir public. Les bassins versants autour de Kawa, Kacha, du bassin versant de la Kivu jusqu'à Kavumo, jusqu'à Katana, vous vous rendrez compte que tout est versé dans la Kivu. Et par conséquent, on ne sait pas si exactement cela constitue un dépotoir public dans la ville de Bukavu. Par conséquent, c'est une menace grave. C'est sous forme de crimes environnementaux contre la Kivu. Au moins que ce soit la Kivu est sain et sauf. Chose anormale, reconnaît Nancy Chiroza avec son équipe qui porte à cœur la préservation de l'environnement. Et avec le travail, nous faisons appel à d'autres personnes de s'inscrire aussi dans ces cadres-là. Vu que ça s'inscrit dans le programme que nous avons, nous allons continuer. Mais nous appelons aussi à ce que d'autres personnes, à part à la société civile environnementale, de faire de même. Comme on le voit, il n'y a pas que des bouteilles plastiques déversées dans les lacs. Bien plus, il y a des saletés de tous ordres qui menacent dangereusement la santé des populations. Alain Makelele s'en explique. Nous sommes sans ignorer que nous avons ce devoir de protéger le lac Kivu aujourd'hui. Le lac lui-même, on dit, c'est une source de vie, pas c'est de l'eau. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a une partie de la ville, la partie Ngouba et Mumba, ils utilisent l'eau de ces lacs. Nous y avons trouvé, n'est-ce pas, des déchets toxiques, ces bouteilles et d'autres choses. On a même remarqué qu'il y a certains hôpitaux qu'on ne connaît pas qui déversent aussi les déchets qui viennent de l'hôpital. Et nous savons que c'est vraiment grave, parce que ça peut contaminer les gens. On a remarqué que c'est tout à fait normal que les lacs, au lieu d'être source de vie, que ça soit aujourd'hui, n'est-ce pas, une source qui met en risque plusieurs vies. Rendons-nous sur l'autre bord du lac, au cercle sportif à la Botte. Nous sommes accueillis par des bouteilles au nombre incalculable. Cette partie du lac est saturée par ces genres de déchets. Les agents de la FVA se mettent à l'œuvre. Courage, souci du bien-être environnemental et patriotisme se côtoient. Le résultat est bel et bien là. Cette partie du lac émaillée il y a quelques instants par la panoplie des bouteilles plastiques est assainie, pour tout dire, devient propre. La moisson est abondante. Des sacs pleins et encore pleins sont embarqués dans le véhicule. Cap sur une ONG spécialisée dans le recyclage des déchets plasticorps. C'est à elle que la FVA remet officiellement ces déchets non biodégradables.
Ces bouteilles et d'autres catégories de déchets ne sont pas sans conséquences sur l'écosystème du lac. La société civile environnementale, partenaire à la FVA, le précise tout en tirant la sonnette d'alarme. Plus nous produisons ces déchets non biodégradables provenant des bassins versants, Ouécha, Gaoua et tout suite, ça va tout droit au barrage. Et à un moment donné, ça obstrue les distributeurs du courant électrique. Et à un moment donné, on vous dit qu'il n'y a pas de courant. Et en plus, pour dégager ces déchets, pour nous envoyer du courant, ça prend un peu de temps. Parce que nous avons perdu quelques surfaces autour du lac, la littorale. Au moins que c'est constitué comme la maternité pour les espèces aquatiques. À un moment donné, vous vous rendrez compte qu'à court ou à long terme, il y aura une baisse de la production en produits ichthyologiques. À un moment donné, qui constitue un élément important en termes de protéines pour lutter contre la malnutrition que nous connaissons, qui est simplement majeur actuellement, et la santé. Et donc, ça constitue un problème en termes de la santé publique, santé communautaire. Et donc, il est pour nous une urgence plus que Covid. Parce que nous reconnaissons qu'il y a ceux qui vont échapper au Covid, mais ne vont pas échapper aux dangers environnementaux. L'heure est aux solutions idoines pour sauvegarder la biodiversité. Une mobilisation collective à tous les niveaux est d'ultime nécessité. À part la FVA qui est sur ce volet de protéger l'environnement avec la société civile environnementale du Sud Kivu, Plasticor apporte son expertise. Des bouteilles recyclées, des déchets transformés en produits utiles, voilà le vocabulaire d'usage chez Plasticor. Il y a de quoi admirer ce que les gens de cette organisation locale font de ces déchets. Et de fleurs, et ici c'est fermé, donc une fleur puis... Sans doute des matières premières, comme le reconnaît cet amoureux de la nature, Alain Makelele. C'est aussi une matière première, parce que ce sont des déchets recyclables. Si les gouverneurs, n'est-ce pas, se battent pour reconstruire la ville, à nous aussi comme citoyens de la ville de Bukavu et du Congo, nous devons, n'est-ce pas, aussi faire quelque chose dans le cadre du civisme, afin de lutter contre le type de réchauffement climatique, gérer nos déchets avec rationalité. Il est possible qu'avec ces immondices, on puisse créer du travail pour les jeunes, comme c'est que ces mamans viennent de nous montrer. Parce que si nous pouvons même aujourd'hui, il y a la possibilité de fabriquer les pavés avec les déchets en plastique. La ville elle est en train d'être construite. Il est possible de commander les pavés, n'est-ce pas, fabriqués localement à base de ces déchets de plastique recyclés, comme une façon d'encourager les organisations, n'est-ce pas, qui sont dans la gestion des déchets. C'est une source de créer de l'emploi et aux autorités d'appliquer la loi telle que, quand on dit qu'il faut respecter 10 mètres de rive, on dit qu'on ne peut pas jeter les immondices dans les lacs, que des mesures soient observées. Il serait aussi normal qu'un jour au niveau de la ville, qu'il y ait une brigade qui lutte contre, n'est-ce pas, la saleté ou l'insalubrité. Pourquoi seulement avoir une brigade dans le cadre de la DGDA et d'autres services, mais pas dans le cadre de l'environnement? Assurément, tout en recyclant ces milliers de bouteilles ramassées du lac Kivu, l'on préserve l'environnement. C'est bien l'avis de la responsable de Plasticor. Je commence d'abord par remercier la Fondation Vision d'Aigle pour m'avoir facilité la vie en amenant beaucoup de bouteilles du lac. Ils nous ont donné de la matière première que nous utilisons dans notre business Plasticor, qui est un business social et environnemental. Alors dans Plasticor, qu'est-ce que nous faisons? Nous recyclons des bouteilles plastiques en limitant le maximum possible l'émission des gaz à effet de serre. Donc nous faisons au maximum pour recycler les bouteilles, les rendre utilisables. Donc nous fabriquons des choses qui sont utiles à la société parce que nous pointons vraiment sur ce point de la beauté tout en protégeant l'environnement et en lavant la ville de Bukavu. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous faisons des paniers ou des poubelles, selon comme vous le voulez. Il y a plusieurs personnes qui utilisent ceci comme étant des paniers, d'autres comme étant des poubelles. Nous faisons aussi des pots de fleurs. Vous en avez vu de l'autre côté. Nous faisons aussi des fleurs. D'amples efforts méritent d'être fournis pour en finir avec le crime environnemental sur le lac Kivu, pourtant une source précieuse de vie.
Cela dit, Plasticor appelle le gouvernement aussi bien au niveau national que provincial à l'aide. Nous sommes nombreux maintenant à Bukavu qui nous soucions de la question de l'insalubrité de la ville. Et le gouvernement, jusqu'à maintenant, ne fait pas grand-chose pour nous. Alors nous demandons au gouvernement de nous encourager. On ne demande pas à faire des choses dans l'informel. Nous voulons nous enregistrer, être bien reconnus, mais aussi du gouvernement, nous demandons un soutien. Premièrement, nous demandons d'être exonérés des différentes taxes, parce que si nombreux se cachent encore dans l'informalité, c'est parce qu'ils ont peur des taxes. Deuxièmement, nous demandons au gouvernement de payer nos services, de payer nos produits et avec nous de réfléchir comment avoir une ville beaucoup plus propre et surtout très belle. C'est le nœud du plaidoyer de la Fondation Vision d'Aigle auprès des autorités congolaises à Kinshasa et en Provence qui croient en la possibilité d'une ville propre et belle. L'équipe de la Fondation Vision d'Aigle, bourrée d'énergie et de civisme, veut procéder régulièrement à ses travaux communautaires sur le premier et le dernier samedi du mois. Il n'est donc pas permis d'oublier que si tu ne t'occupes pas de l'environnement, l'environnement s'occupera de toi.